Mes amis, quel week-end déroutant et excitant à la fois. Vous le savez, en tant que grand séducteur du XXe siècle, je suis souvent appelé à donner des cours à des profs de séduction en panne d'inspiration. Je suis donc arrivé vendredi soir devant une salle pleine de PNQ prétendus profs de séduction. Bonsoir, je me présente, je suis Helmut Perchu. Alors j'ai été nommé plus grand séducteur de mon immeuble tous les ans entre 1982 et 1999. En 2000, 2001, 2002, 2003 et l'année dernière, j'ai été injustement mis hors concours. Pour une sordide histoire de maladie contraire au règlement des gentlemen séducteurs. Tout ça pour une pauvre syphilis herpétienne blénorragique, mycosée, chaude pissale chronique et purulente. 3 fois rien, vous savez ce que c'est. Oui. Enfin bref, je suis ce qu'on appelle un dieu de la séduction. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je vous écoute. Oui, le grand bronzé au fond avec les dents blanches et les sourires à la con. Oui, je m'appelle Jonathan, j'ai une école de séduction à Maison-Alfort. J'aurais voulu savoir ce que vous... J'ai rien du tout quand on doit s'installer à Maison-Alfort, mon pote. La banlieue, ça fait pas rêver. Allez, déménage, on en parlera la prochaine fois. Question suivante. Oui, le petit pas beau tout combiné. Bonsoir, je m'appelle Giovanni et je voudrais savoir si... Tu me prends pour un abruti, Berlusconi. C'est pas parce que tu t'es fait un look de pizzaiolo que ça fait toi un Italien. Allez, c'est quoi ton vrai nom? Bon, je m'appelle Georges, j'aurais aimé savoir si j'ai toujours tendance pour séduire la main au cul. Enfin une bonne question. Alors, sachez mes amis que la main au cul est ce qu'on appelle un indémodable dans le secteur de la séduction. La main au cul est à la séduction ce que Mozart est à la musique classique. C'est un peu la tape amicale qu'on met dans le dos d'un ami. C'est la main qui caresse la joue d'un enfant quand on est fier de lui. C'est la piqûre qui soulage le vieux pour qu'il crève plus vite. C'est la façon conviviale de dire à la radasse « Prépare la poêle, j'apporte le steak ». Autre question? Oui, la femme au fond maquillée comme une pute. Bonsoir, je m'appelle Sylvie, j'ai un institut de séduction. Je voulais savoir si, comme moi, vous accordez de l'importance aux signes extérieurs tels que le look ou bien la façon de parler dans la pratique de la séduction. Pour commencer, Sylvie, je tiens à préciser que la séduction n'est pas une pratique, mais un art. Mais enfin... Si, je sais ce que je dis. Assieds ton cul fripé et écoute-moi. C'est un art et comme tout art, il peut être épargné par tout ce qui est fioriture. Ce que tu as dans le cœur et dans le slip, c'est ça qui fait la différence. Un discours tiède dans un smoking, c'est comme du vinaigre dans une coupe en cristal. C'est joli, c'est attirant, mais dès qu'on goûte, on part en courant. Imagine James Bond qui vous dit au coin du feu dans le salon d'un château florentin « Je vous trouve très jolie, Sylvie. J'aimerais bien qu'on aille un jour se promener au bois de Vincennes et puis qu'on aille faire un tour de manège en mangeant de la barbe à papa et des pommes d'amour. » C'est nul. Alors qu'une déclaration passionnée dans un survêt, c'est comme du Dom Pérignon dans un verre à moutarde. Ça donne pas envie, mais quand on essaye, on devient un gros. Imaginez, moi, qui vous dit, sur le capot de la bagnole dans un parking de Auchan. « Oh, t'es bonne, Sylvie. Je vais t'emmener aux eaux de Vincennes et t'humilier 128 fois devant le rocher des singes avec ma pomme d'amour dans ta barbe à papa. » Là, ça fait la différence. Bon, pour la prochaine séance, vous allez me faire quelques devoirs. Vous allez réfléchir et me répondre en 4 pages. Est-ce que les femmes laides ont droit au bonheur? Allez, à la prochaine. Et voilà mon cri-cri. C'était la première leçon. Pas mal, non? Pas mal. Allez, je me sers. Auf Wiedersehen.